Bonjour, je m'appelle Judith. Bienvenue sur ma chaîne Cordiale Couture où je couds des projets de la coupe d'or. Je suis une couturière de niveau intermédiaire et je couds dans mes temps libres. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais essayer de me faire une robe pour Noël. Je ne sais pas si je vais réussir et si le résultat va être intéressant. Mais c'est cette robe-ci ici, la robe jaune avec la jupe longue. Il me reste à savoir si je fais le col avec le volant ou si je fais le col tout simplement avec le col roulé. Pour faire mon projet, j'ai acheté ce tissu ici, qui est un tissu beige avec des genres de carrés argent et des petites boules dorées. Donc et puis il a un tombé un peu léger comme ça. C'est un tissu synthétique. À l'arrière, ça ressemble à ça. Ce n'est pas nécessairement un tissu qui va être facile ou agréable au toucher. Je n'ai pas nécessairement prévu le doubler. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais faire ma jupe. Je vais l'essayer avec un jupon, voir si ça tombe bien et si le tissu reste fluide ou si, en fin de compte, je suis mieux de le doubler. Si je double, on va le voir au fur et à mesure que je réalise le projet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ça, c'est que aussi, on va voir ça quand on va analyser le patron, mais la robe ici n'est pas faite tout d'une pièce. C'est la jupe attachée au haut, puis ça va être le haut qui est ici. Donc, ce que je ne sais pas encore non plus, que je vais décider, c'est que si je décide de faire la jupe et tout simplement passer un élastique, une taille élastique pour avoir une jupe séparée et le haut séparé qui me permet de porter des fois juste la jupe, des fois juste le haut avec un autre haut, un autre chandail ou un autre pantalon et de les porter ensemble avec une ceinture si je veux. Donc ça aussi, je vais le décider au fur et à mesure que je vais réaliser mon projet. Alors, je change la caméra et on va regarder le patron ensemble. Alors, voici la robe en question. Donc, on a une robe, on voit qu'il y a une couture sur le milieu en avant ici. Il y a des poches, les manches sont longues avec une poignée. Ici, on a le volant avec le col et l'équivalent de la même robe, mais sans la robe longue, la jupe longue. Ici, un col roulé. Ils nous disent pour la robe de prévoir 3 mètres x 150. Moi, j'ai acheté 5 mètres et demi. J'étais partie pour acheter 4 mètres et il restait juste 1 mètre et demi sur le rouleau, donc j'ai tout acheté. Et je pense que c'est une bonne idée parce que moi, mon tissu a un motif que je dois aligner, donc je peux pas, ici c'est uni. Mais moi, j'ai un motif, donc ça va me prendre plus de tissu et en plus, j'ai rallongé la jupe en fonction des... Je vais mettre des bottes avec ça, des bottillons, donc je voulais que ça arrive à la bonne longueur et je l'ai élargi un peu. Donc, c'est ça, prévoir si vous avez des motifs un peu plus de tissu parce que c'est quand même une jupe qui est très large, ce sont 4 panneaux. Donc, on va retourner de l'autre côté. On va agrandir ici. Non, voici. OK. Donc, la jupe ici consiste de 4 morceaux qui sont semblables. Donc, on prend ici le tour de hanche pour mesurer. Ici, on va mettre la poche. Si on veut mettre la poche. Moi, je ne suis pas certaine de mettre la poche. Ici, on voit AD x2, BD x2. Fait que A, c'est le devant, B, c'est le derrière, le dos, pardon. Et ici, D doit vouloir dire jupe. Donc, il faut faire 4 panneaux pareils, pas 2. Donc, 4. Ça va être 4 morceaux. Fait qu'il y a une couture ici, puis une couture sur le côté. On voit ici milieu devant, milieu dos. Donc, sur les coutures du milieu, on va venir faire de la surpiqûre de chaque côté. Si on regarde ici, là, on voit que la couture a une surpiqûre de chaque côté. Donc, la couture principale est une surpiqûre. C'est de ça qu'il s'agit ici, quand on voit ce dessin-là. Et on voit également ici qu'il laisse 25 cm ici. Ils font une fente. Donc, on ne le voit pas beaucoup, mais ici, on voit qu'il y a une fente qui est ouverte. Donc, c'est ça que ça veut dire ici. Donc, on va coudre ici jusqu'à à peu près 25 cm et on va laisser la fente ouverte. Moi, je crois que ça va faire beau sur un tissu uni. Moi, étant donné que j'ai un tissu à motif, je ne suis pas certaine de surpiquer. Je ne suis pas sûre qu'on va voir les détails, ni que la fente, parce que je porte des bottillons et je ne veux pas nécessairement voir le haut de mes bottillons. Fait que je vais peut-être laisser la jupe complètement fermée en ce qui concerne mon tissu à moi. Donc, si on continue ici, on a des poches x2. Donc, ça va... Puis là, je vais agrandir encore un peu ici, ça va être plus facile. On a un B,
Donc, le B va venir se poser pas ici. Donc, les poches sont en angle. On regarde ici, on a des poches en angle. Oups, pardon. Donc, ça, c'est les poches qui vont aller avec ça. Ça ici, c'est la manche qui sert pour les deux modèles. Donc, le modèle avec la robe droite et le modèle. Donc, on a ici, toujours tenir compte, ça va être avec la mesure de poitrine. Le milieu de la manche est ici, le devant est ici, le droit fil. Et là, on voit qu'on va froncer. Et on va venir ici, F. Donc, ça, c'est la poignée de la manche qui va venir se poser ici. Et donc, la largeur approximative qu'on va faire, c'est toujours, une fois qu'on aura fini notre vêtement, de calculer qu'est-ce qu'on veut, en tenant compte qu'il faut que notre manche soit capable de monter et descendre un peu sur notre bras. Fait que il ne faut pas la faire trop serrée, même si c'est du tricot. Donc, la jupe, la robe elle-même, ici, c'est le numéro 161 par rapport à 162 qui est là. Donc, ici, ce morceau-là, c'est pour 162. Donc, ça serait pour, si on fait la version avec le col roulé, ça, c'est le col roulé. Et toujours à peu près 47, parce qu'une fois que vous aurez terminé votre robe, vous allez mesurer la largeur de votre col en colure. Ça ici, c'est 161. Donc, ça, c'est le volant qui va aller sur notre robe à nous. À peu près 63. Encore là, on va le mesurer, l'encolure. Et là, on sait qu'on va froncer pour poser l'encolure. Ici, c'est aussi 161, c'est le haut. Donc, si on regarde le col comme il faut, on a le froncé, puis là, on a la partie en haut ici. Donc, ça, c'est le morceau, je crois, qui va aller là. Donc, une fois. Et on a ici, ça, je ne sais pas si c'est une lettre, je ne vois pas bien. E, oui, c'est la lettre E. Donc, ça va venir s'attacher ici. Donc, le col vient s'attacher ici. On voit aussi que sur le milieu dos et le milieu devant, on a le même genre de surpiqûre qu'il y a sur la robe ici, la jupe. Donc après ça, on a les deux parties ici. B, c'est le dos de la partie du haut. Nous autres, parce qu'on fait la robe, on va arrêter ici à 161. Et c'est là qu'on va venir attacher notre... On voit D. Oups, je vais attacher ça. On va venir attacher la jupe ici. Et ici à C, donc le devant et le dos vont venir s'attacher à la ligne de la taille. Si on fait l'autre version, on ne fait pas la jupe là, mais on va rallonger ici. Donc, on va tracer ces deux morceaux-là en haut de la taille avec la mesure de la poitrine. On fait ça, et ici. Et on constate que ici, il n'y a aucune fermeture éclair sur le patron. Donc, ce qui veut dire que notre robe qui est faite avec un tricot, il faut, quand vous allez faire vos mesures, prévoir assez d'essence pour pouvoir enfiler la robe par-dessus. Donc moi, quand j'ai mesuré ma jupe, ici, fait qu'il faut mesurer 4 fois, fait que j'ai mesuré ça 4 fois, et ça me donnait 38 pouces. Moi, ma taille est de 39, donc il fallait que je rajoute un pouce pour la taille, ce qui ferait diviser par 4, un quart de pouce. Mais ça veut dire que la taille arrive est vraiment ajustée. Moi, je voulais un peu plus d'aisance. Donc, au pouce qui me manque, j'ai racheté 3 autres pouces. Donc, j'ai coupé la jupe en deux ici. Et j'ai racheté 1 pouce. Donc, j'ai 3 pouces d'aisance. Puis ça me donne, quand je vais l'essayer, je vais voir si je réduis par les côtés ou pas. Mais ça me donnait assez de jeu pour voir comment ça tombait. Donc, voilà pour le patron. Je vais découper mes morceaux et on va commencer à l'assembler. Alors là, je suis j'ai découpé 4 fois les morceaux de ma jupe. Là, c'est encore un peu, comme je vous rappelais dans la dernière vidéo, j'avais commencé à faire une jupe. Il faut vraiment tenir compte du sens de l'élasticité du tissu. Donc ici, ça tire comme ça, mais ici, ça ne tire à peu près pas. Donc c'est important que l'extensibilité aille à l'horizontale. Donc j'ai un morceau. Et là, moi, je vais bâtir toute ma jupe avant de la coudre pour de vrai. Donc, je vais faire le point le plus gros. Mais dans le fond, on va prendre endroit contre endroit. Je vais prendre ce morceau-ci. Je vais épingler seulement un côté. Je vais en faire quelques-uns. Ça colle vraiment. J'ai les mains sèches et puis le tissu accroche
On va les mettre un par-dessus l'autre comme il faut pour pas que ça s'étire. Donc, disons que vous comprenez le principe, je vais faire jusqu'en bas. Après ça, je vais prendre le prochain morceau. Je vais le faire endroit contre endroit aussi. Quel morceau? Comme ça. Vous comprenez, donc on va faire les 4 morceaux juste un côté. J'épingle celui-là, après ça je l'ouvre, j'épingle le prochain, puis après ça j'épingle le 4e et ça va faire ma jupe. Donc je vais faire les 4 coutures. Moi je vais faire au bâti, je vais aller l'essayer. Puis si ça convient, je vais venir les coudre comme il faut. Donc je fais ça et je reviens. Bon, alors j'ai cousu les 4 panneaux de ma jupe. J'ai réessayé ma jupe. Et avec le tissu que j'ai, c'est très élastique. Donc j'ai dû vraiment raccourcir. Ça, c'est ma couture d'origine. J'ai raccourci d'1 pouce de tous les côtés. Donc j'ai enlevé 4 pouces. Et là, j'ai réfléchi et j'ai décidé de faire une jupe séparée du haut à cause du style de tissu que j'ai. Si vous aviez un ponty ou un autre tricot qui se tenait plus, ce serait peut-être différent, mais pour moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir finir au surjet ici, le long. Et là, j'ai mesuré mon tour de taille. Je vais me faire une ceinture que je vais plier en deux et je vais mettre un élastique. Donc ça, c'est la prochaine étape que je vais faire. Et j'ai aussi pris le temps de découper ici le haut jusqu'à la taille ici de 2 morceaux. Moi, je suis grande, alors forcément, il faut que je rajoute une longueur. Si on regarde ici la robe, la taille est un peu plus haute. Fait que moi, parce que je vais faire un haut séparé, je vais vraiment aller jusqu'aux hanches ici. Donc, je vais tracer mon patron, peut-être jusqu'en bas aussi. Je vais voir la longueur et je vais peut-être couper tout simplement selon la longueur que je veux. Donc, moi, je vais faire ça. Si vous faites la robe, je vous suggère, par prudence, de ne pas encore finir vos surjets ici, de plutôt découper le haut et de bâtir le haut. Je vais bâtir le haut aussi, là, mais j'attendrai avant de finir le surjet pour s'assurer que toutes les coutures s'alignent comme il faut parce que vous allez attacher le haut et le bas, donc il faut vraiment que vos coutures arrivent. Donc, ça serait dommage si vous finissez au surjet puis après ça, vous avez des ajustements à faire. Donc, une fois que vous avez bâti le haut et vous êtes certain de vos mesures, là, je prendrai le temps de finir au surjet. Donc, moi, je le fais tout de suite parce que je fais la jupe. Je vais venir préparer ma ceinture. Dans le fond, je vais mesurer la largeur de la ceinture. Je vais la plier en deux, faire comme un cercle. Je vais l'attacher et là, je vais venir passer un élastique qui, je pense qu'on calcule 1,5 pouce de moins que notre tour de taille pour que ça tienne comme il faut. Donc, je vais faire ça. Je vais finir le bord de ma jupe aussi. Donc, ma jupe va être finie. Et je vais découper ici où j'ai tracé le haut. Et je vais découper mes morceaux. Et je vais vous montrer un peu comment je vais assembler la toile un peu. Je vais venir bâtir tout ça pour s'assurer que le haut me fait avant de coudre avec les vrais points. Alors, je reviens. OK, alors voici mon plan. J'espère que ça va marcher. Donc, j'ai fini mes coutures au surjet. J'ai mesuré la largeur de ma taille ici. Je suis allée me couper un morceau, une bande ici rectangulaire de la largeur de la taille plus une valeur de couture ici pour que ça rejoigne les deux bouts. Donc, j'ai fait un cercle. La largeur de ma bande, j'ai calculé, j'ai l'élastique ici d'1 pouce, fait que j'ai fait 1 pouce, 2 pouces. Et après ça, j'ai calculé mes valeurs de couture et un peu d'espace pour que ça bouge. Ça, c'est l'élastique que j'ai ici. Donc, mon premier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma bande, je l'ai doublé aussi, j'ai mis l'entoilage. J'ai pris l'autre bout ici pour trouver les deux extrémités. Donc, j'ai fait mes 4 coins et j'ai aligné mes 4 coins avec mes 4 coutures. Et là, je viens épingler. Donc, mon projet, c'est de venir coudre ici tout le long. Donc, ça va me permettre d'avoir ma ceinture comme ça. Et après ça, je vais finir l'autre bout au surjet. Puis après ça, quand ça va être fini, je vais venir tout simplement le coudre ici, qu'on appelle en anglais stitch in the ditch. Là, je vais coudre à l'intérieur ici pour venir attraper ça en laissant un espace à l'arrière où il y a la couture ici pour être capable de passer mon élastique. J'espère que ça va marcher.
Donc, c'est ça mon projet. Bon bien, mon plan n'a pas marché. J'ai fait ma ceinture et j'ai mis l'élastique. Puis là, j'ai essayé de l'enfiler et ça rentre pas du tout. Alors, je me suis rendu compte que avant de mettre la ceinture, j'avais l'élasticité dans la largeur de la jupe. Mais j'ai pas pensé qu'en mettant une ceinture, ça fixerait à vraiment la largeur de ma taille. Donc, je peux pas l'enfiler par-dessus ma hanche ni par-dessus la tête, là. Donc, ce plan-là n'a pas marché. Fait que là, mon prochain plan, c'est de découdre tout ça. Si je réussis à le découdre comme il faut, je vais venir poser une fermeture éclair pour être capable d'ouvrir la jupe et de l'enfiler. Si ça marche, tant mieux. Vous allez savoir. Sinon, si ça ne marche pas, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la ceinture et je vais tout simplement faire la robe. Donc, ma jupe est assez longue que même si j'ai quoi la valeur de couture ici que je perds en coupant la ceinture, je peux quand même faire la robe. Donc, je vais m'appliquer à découdre ça tranquillement parce que c'est un tissu qui n'est pas facile à travailler. Puis, je vais essayer de poser la fermeture éclair. Ça veut dire qu'il faut que j'ouvre ma couture ici pour être capable de mettre ma fermeture. Puis, je vais faire une couture très simple. Tu sais, je ne ferai pas de fermeture invisible ou rien. Donc, c'est mon prochain essai. Bon, ben c'est merveilleux. J'ai posé ma fermeture éclair. Je l'ai tout simplement, j'ai pas eu à complet, j'ai juste décousu une partie ici. Et là, j'ai défait ma couture ici avec le surjet de là à là. Je l'ai posé par-dessus et j'ai cousu à travers les deux épaisseurs parce que on voit pas vraiment avec ce genre de tissu-là. Donc, il est presque invisible. Et je l'ai essayé et ça marche. Donc, il va me rester à mettre quelque chose pour accrocher ici. Et j'ai pas fait le bord de la jupe encore. Je vais attendre d'avoir terminé mon ensemble au complet pour voir quelle longueur que je veux avoir. Donc, la prochaine étape pour moi, ça va être de tracer le haut du patron. Comme je vous disais, je vais le faire plus long parce que j'ai un tronc qui est plus long et aussi parce que je veux être capable de le porter tout seul. Alors, selon votre projet, si vous faites la robe, vous n'avez pas besoin de faire toute l'étape que j'ai faite par rapport à la ceinture. Vous passez directement à cette étape-ci. Alors, on se retrouve lorsque j'aurai découpé mon tissu pour le haut. Alors voilà, j'ai découpé le dos et j'ai aussi le devant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le patron papier devant moi, vraiment milieu devant, puis j'ai vérifié où était la taille par rapport à ma taille. Et la ligne de la taille sur le patron, je l'ai coupé et j'ai rajouté un 2 pouces parce que j'ai un tronc qui est large et j'ai déterminé la longueur du chandail. L'autre chose aussi, c'est étant donné que j'ai un motif et que parce que le patron lui-même nous demande de ne pas couper sur le pli, mais de faire deux morceaux séparés, de coudre au milieu puis d'avoir les deux lignes. Ce qui est parfait puis très beau, j'imagine, si on a un tissu uni. Moi, avec le tissu que j'avais, je me suis dit, je vais le couper sur le pli pour avoir un seul morceau parce que ça aurait été très difficile de vraiment s'aligner pour que chaque rangée soit vis-à-vis. Donc, j'ai coupé sur le pli. J'ai donc un seul morceau pour le dos et un seul morceau pour le devant. Et ce que je vais commencer par faire, c'est faire ce qu'on appelle en anglais un stay stitch. Parce que le tissu est très extensible. Là, je vais venir coudre à l'intérieur de la valeur de couture ici et dans les trous pour les emmanchures pour s'assurer que le tissu reste bien placé. Donc, je fais ça pour ici les deux, puis pour en avant aussi pour l'encolure et les trous des emmanchures aussi. Après ça, je vais épingler, je vais épingler le devant et le dos sur les épaules et le côté. Je vais les enfiler pour m'assurer que ça me fait comme il faut. Je me suis donné un peu plus de valeur de couture ici, juste pour avoir un jeu si jamais c'est trop serré. Une fois que tout est bien, je vais venir dans le fond, mettre endroit contre endroit. Donc, je vais coudre ici les épaules, finir au surjet et aussi coudre les côtés et finir au surjet. Donc, je vais aller faire le stay stitch, l'essayer, après ça, coudre les épaules et les côtés. La tunique va être faite et je reviens pour vous montrer ça. Alors voici, j'ai fait mes coutures avec mes surjets sur les quatre côtés. J'ai pas eu à faire l'ajustement en fin de compte, toutes les valeurs de couture étaient bonnes.
Alors, je voulais mentionner que si je faisais la robe à ce moment-ci, avant de faire le surjet puis de vraiment coudre, je vérifierais les coutures milieu devant qu'on avait sur le design initial avec la jupe. Fait que j'aurais aligné et peut-être faufilé pour m'assurer que toutes mes coutures, parce que normalement il y a 4 coutures là, en avant, en arrière, sur les deux côtés, que toutes soient bien proportionnées. Parce que si je fais la robe, la prochaine étape ici, ça serait d'attacher la robe, le haut au bas. Mais il faut vraiment que les coutures soient toutes parfaites. Donc, ça, c'est l'étape que j'aurais fait avec la robe. La prochaine étape, ça va être de faire les manches. Donc, je vais tracer mon patron de manches. Je vais vérifier la longueur de mes manches. Et pour le poignet aussi, il ne faut pas oublier que il ne faut pas calculer. Ben moi, je ne calcule pas ici. Je calcule plutôt ici ma valeur de poignet parce que j'aime ça remonter mes manches. Donc, selon vous, si vous allez toujours garder la manche étendue, mais si jamais vous remontez pour la bande ici en dessous du poignet, calculez plus haut pour que ce soit assez large pour remonter. Donc, je vais faire ça. Je vais découper mes manches et on se retrouve pour assembler le tout. Alors, voici, j'ai mes 2 manches de découpées. Alors, la prochaine étape, ça va être de faire endroit contre endroit. Je vais venir épingler les 2 côtés comme ça. Jusqu'en bas. Et puis, une fois, donc je vais venir coudre. Ah, c'est bon. L'épingle est restée pris là-dedans. C'est vraiment un drôle de tissu. Donc, je vais venir coudre une couture ici. Je vais venir finir au surjet. Je vais faire ça sur les 2 manches. Et on va être prêt pour poser les manches dans le haut. Alors, voici, j'ai ma manche qui est cousue, endroit contre endroit. J'ai fini au surjet. Et j'ai mis une épingle ici pour me rappeler le devant. Donc, la prochaine étape, c'est de tourner la manche à l'endroit. Et là, j'ai ma tunique ici. Donc, ça, c'est le devant. Je vais rentrer ma manche à l'endroit, à l'intérieur de la manche, comme ça. Et je vais venir épingler la couture en bas de la manche avec ici, pour vraiment que les 2 coutures soient bien agencées. Je vais après ça prendre, j'avais indiqué ici, vous ne voyez pas beaucoup, mais le milieu de la manche en haut. Je vais venir l'épingler ici, pour que ce soit bien centré. Et là, je vais venir épingler tout le tour. Donc, le résultat final, ça donne ça ici. Là, il y a un peu trop de tissu ici. J'aurais pu froncer un peu. Je pense que je vais laisser faire le fronçage. Ça devrait marcher. Donc, je mets tout ça comme ça. Donc, après ça, on va venir coudre tout le tour à l'intérieur, finir au surjet des 2 côtés. Après ça, moi, j'ai essayé pour voir comment sont les manches, la longueur, pour après ça déterminer la circonférence du poignet de la manche. Alors, je reviens après cette étape. Alors, je suis de retour avec mes manches cousues et surjetées. Si je retourne le tout à l'endroit, j'ai mes manches qui sont attachées comme ça ici. Alors, la prochaine étape, ça va être de faire les manchettes ici. Si on regarde le petit dessin, on dit de couper 2 morceaux, 2 manchettes, 10 cm par à peu près 20 cm. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la largeur de mon poignet ici qui fait 23 cm. Donc, j'ai fait 2 carrés de 10 cm par 23 et j'ai rajouté sur tous les côtés des valeurs de couture. Donc, il faut aussi, donc la prochaine étape, je vais prendre mes 2 morceaux, je vais les mettre endroit contre endroit.
je vais venir épingler et surjeter pour que ça fasse un seul morceau. Et après ça, je vais le retourner pour qu'on ait ça va être un morceau comme ça. Ça va faire le poignet. Ça, c'est une chose. Donc, je vais faire ça pour les deux morceaux. L'autre chose, si on regarde le patron de la manche, je ne sais pas si je l'ai proche, mais on voit que sur le patron de la manche, ils disent de froncer autour du poignet. Donc, je vais venir mettre 2 fils de fronce ici, tout le tour sur les 2 manches, pour que je puisse froncer et ça va permettre de s'assurer que ça va venir froncer puis rentrer là-dedans. Donc, première étape, on met les 2 morceaux de manchette ensemble, on les coud, on les surjette. Là, après ça, on va pouvoir les retourner comme ça. Et on va venir mettre 2 fils de fronce. Donc, 2 fils de fronce, ça veut dire à l'intérieur de la valeur de couture, de venir coudre tout le long 2 rangées de points au point le plus large que vous avez sur votre machine à coudre avec les fils qui dépassent. Ne coupez pas les fils pour qu'on puisse tirer. Alors, voici un de mes poignets. Donc, ils sont cousus ensemble. Donc, on va juste retourner comme ça. C'est vraiment un tissu qui est accrochant. Bon. Voilà. Donc, on a notre poignet. Là, on a ça ici. J'ai mes fils de fronce. On va froncer. Donc, on tire sur les fils qui dépassent pour froncer comme ça. Et là, je pense qu'il faut mettre ça à l'envers. Et on va mettre la couture ici, sur la couture de la manche à l'intérieur. On va faire épais. On va rentrer le poignet en dedans. Bon. Et là, on va venir, en s'assurant que les 2 côtés du poignet on va venir épingler tout le tour en étendant les fronces un peu. Ça ne sera pas très froncé, c'est ce que je vois. Donc voilà, fait qu'on a, on va venir coudre à l'intérieur ici. Et après ça, on va venir à la fin, on va retourner la manche comme ça. Donc c'est comme on fait ça pour les 2 manches. Alors voici ma manche cousue, le bout de la manche avec le surjet. Fait que si je retourne la manche à l'endroit, ça donne ceci. Donc là, il nous reste à faire le col. Donc j'ai le choix entre le col roulé et le col comme ceci. Je pourrais faire juste le col comme ça sans le volant ou avec le volant. Je ne crois pas faire le col roulé parce que le tissu n'est vraiment pas agréable au toucher. Fait que je ne vais pas avoir ça frotté sur mon cou d'une façon épaisse. Là. Donc je vais faire cette version-ci. Ce qui veut dire qu'on va prendre, je crois que c'est ce morceau-là. Il faudrait que je regarde mon patron. En tout cas, un de deux. J'ai 2 morceaux à couper. Le volant et le col ici qui est moins épais que le col roulé. Il va me rester à déterminer combien de fronces que je veux parce que je vais calculer la circonférence de mon col, l'ouverture pour mon col,
Puis là, si on veut froncer et avoir un peu de fronce comme ça, il faut mettre plus de tissu. Donc, je vais faire quelques calculs. Je vais dire un peu comment j'aurais procédé. Alors, donc, je vais revenir avec mes 2 morceaux et on va finir le col. Et la dernière chose qui va en rester à faire, c'est de finir le bas de la jupe et le bas de mon haut. Alors, je reviens. Alors, nous sommes rendus à la dernière étape. Donc, c'est tout ce qui concerne l'encolure. Donc, ici, le volant ici avec le col qui est là. La première chose que j'ai fait, j'ai mesuré mon encolure. Moi, c'était 21 pouces. Je m'excuse, je me promène entre le pouce et le centimètre. C'est ça. Donc, ça, c'est ma mesure à moi. 21 pouces, pardon, tout le tour. Donc, une fois que j'ai mesuré ça, j'ai pris pour la partie du col ici en haut. Donc, ça, je l'ai mesuré tel quel. Ici, il disait sur le patron. Si je le mets à l'endroit, on va agrandir ça un peu. À peu près 47 cm. Donc, moi, c'était 21 pouces. Donc, j'ai fait vraiment la mesure de mon encolure. 10 cm de haut. Et puis, après ça, j'ai rajouté des valeurs de couture tout le long. Donc, ça, c'est ce morceau-ci. Si je reviens ici, qui est le plus petit des deux. Donc, ce que je vais faire avec ce morceau-ci, c'est que je vais commencer un peu comme le poignet. Je vais le mettre endroit contre endroit. Je vais venir faire une couture ici et je vais finir au surjet. Et là, on va venir retourner le col pour que ça nous fasse un col comme ça. Donc ça, c'est ce que je fais avec ce morceau-là. Et ici, l'autre qui est le volant. Encore une fois, on va agrandir ici. Donc, on a le volant, il dit à peu près 63 cm. Donc, l'autre, c'était 47, ça c'est 63. C'est à peu près, moi j'ai fait mon encolure une fois et demi. Donc 21 pouces plus j'ai rajouté 10 pouces, donc 31 pouces. Une fois et demi la longueur de mon encolure. J'ai fait le 15 cm ici. Et j'ai aussi rajouté une valeur de couture sur les deux côtés et d'un seul côté parce que moi, je peux prendre le bord de mon tissu qui est déjà fini. Donc, je n'ai pas besoin de finir mon bord. Ça va dépendre de vous, comment vous voulez finir le bord ici avec le tissu que vous avez. Soit que vous faites un bord rouloté, là, en anglais un rolled hem, ou vous pouvez le replier. Donc, en fonction de quel type de bord vous voulez faire, vous allez rajouter une valeur de couture en conséquence ici, sur l'autre côté. Donc, 15 cm de haut. Donc, ça me donne ce morceau-là. Ce que je vais faire aussi, oups, je vais repetisser. La même chose, je vais venir coudre les deux côtés ensemble ici. Et avant de finir au surjet, là, parce que je veux quand même l'essayer, je vais venir coudre les deux côtés. Et là, je vais venir dans le côté qui n'est pas le bord fini. Donc, moi, mon bord fini est ici. Donc, en haut ici. Celui qui va se rattacher à l'encolure. Je vais venir dans la valeur de couture, passer 2 fils de fronce. Donc, on va venir coudre tout le long, au plus long point qu'on a sur notre machine à coudre, après ça, une deuxième couture. Donc, 2 rangées de couture à l'intérieur de la valeur de couture pour être capable de froncer. Et on laisse le fil long ici pour être capable de tirer dessus. Puis là, je vais aller essayer ça par-dessus mon haut. Il va être, dans le fond, il va être cousu comme ça, en rond, et il va tout froncer. Fait que je viens le déposer par-dessus mon encolure pour voir si c'est correct au niveau de la fronce, s'il y a trop de fronce ou pas assez. Donc, je vais essayer ça et on se rejoint ici pour assembler le tout. Bon, alors je suis de retour après avoir essayé. Ben, voici, j'ai cousu le col comme tel, comme j'avais dit avec le. Puis là, je l'ai plié en deux. Là, ici, c'est la couture, donc j'ai déterminé où était le milieu devant. Là, je suis en train de perdre mes épingles. Là, mais ici. Donc, milieu devant, milieu dos. Non, c'est ça, je les ai mis à l'autre bout, comme ça. Là, j'ai essayé ça et ça ne me fait pas bien. Ça fait beaucoup trop lourd avec le tissu que j'ai et ça colle. Donc, j'ai choisi de ne pas mettre le volant. Je vais seulement faire la partie ici, donc je n'aurai pas ça.
Puis j'ai aussi, en faisant ma présentation en anglais, j'ai remarqué qu'ici, normalement, c'est sur le pli. Donc, ça veut dire que c'est 63 cm x 2. Donc, peut-être que j'aurais dû avoir un col beaucoup plus large, mais de toute manière, ça ne me fait pas. Donc, je ne le mettrai pas. Mais si j'avais à le mettre, là, parce que si vous le faites avec le col, ce que j'aurais fait, j'aurais trouvé mon milieu dos ici, avec la couture, mon milieu devant. Donc, je vais faire semblant que... Et là, j'aurais placé mon col autour de mon chandail comme ça. J'aurais attaché ça comme ça, le milieu devant, et donc tout le tour. Puis j'aurais donc les deux côtés à l'endroit comme ça. Et j'aurais cousu tout le long avec les fronces pour que ce soit en place. Donc comme ça. Ce serait la première chose. J'aurais juste faufilé parce que dans le fond, on va revenir coudre comme avec le col. Mais j'aurais placé les deux morceaux comme ça tout le tour autour du col avec les fronces. Et j'aurais cousu dans la valeur de couture avec un bâti si vous voulez. Pour que le col soit placé comme ça. Et là, c'est la prochaine étape. Donc, on va faire... Moi, je vais faire juste le col. Je vais tourner mon chandail à l'envers. Ici. Donc, j'ai mes épingles milieu dos, milieu devant. Et là, le bord non fini. Donc, je vais venir... je vais enlever celui-là. Le bord non fini ici, je viens l'épingler avec le milieu dos. Je vais enlever l'autre. Le milieu devant ici. Et là, je vais venir épingler tout le tour dans le fond. Tout le tour du col. Puis une fois que ça va être tout épinglé, je vais venir coudre ici à la valeur de couture. Je vais finir au surjet. Et ça va donner ça. Donc, on va avoir notre col comme ça, de l'autre côté. Puis vous auriez, si vous avez fait le volant serait ici entre les deux. Donc, j'épingle tout ça et je coude ça et je vous montre à la fin. Alors, voici, j'ai cousu le col, donc, et j'ai fini au surjet à l'intérieur. Donc, la dernière étape, c'est de finir le bas de mon chandail et le bas de ma jupe. Donc, je vais aller enfiler le tout pour déterminer la longueur. Je vais finir ça avec ma cover stitch. Parce que c'est du tissu extensible. Je vais juste replier la bonne longueur puis je vais finir avec le cover stitch. Si vous n'avez pas de cover stitch, vous pouvez prendre une aiguille double. Des fois, ça peut être une solution ou de faire un point zigzag pour respecter l'extensibilité du tissu. Donc, je reviens. Je vais finir tout ça et je vous montre les deux morceaux ensemble. Alors voilà ma robe pour Noël. Si je regarde le patron, ici, avec lequel on est parti, les modifications que j'ai faites, c'est que je n'ai pas mis les poches en avant ici. Et je n'ai pas fait le collet froncé. Je trouvais que ça faisait trop de tissu. Mais pour le reste aussi, le fait que j'ai fait une jupe et un haut, alors j'ai coupé à la taille et j'ai mis une ceinture. Et j'ai rallongé la jupe un peu à cause de... mes bottes qui sont courtes, là, je ne vais pas voir le dessus de mes bottes. Donc, c'est ça mon ensemble. Je suis très contente. On est aujourd'hui le 18 décembre. Donc, je vais probablement publier la vidéo autour de Noël. Et je vous donnerai les nouvelles dans la prochaine vidéo si les gens ont bien aimé mon ensemble. Pour mon prochain projet, c'est... j'ai acheté à l'automne du polar. Ici de cette couleur-là, et ça prend beaucoup de place dans mon armoire, donc j'ai décidé que j'allais coudre ça. En plus, c'est l'hiver, donc c'est parfait. Et j'ai ici dans le cahier classique numéro 6, il y a ici, je vais vous montrer comme ça, ce patron-là avec la fermeture éclair. Donc, je ne ferai pas la version juste qu'on passe par-dessus la tête, mais vraiment avec la fermeture éclair.
Je n'ai jamais posé de fermeture éclair comme ça. Ça va être un bon défi. Alors, on va se retrouver probablement fin janvier, début février avec ce projet-là. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse année. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce en l'air, à la partager avec d'autres et à vous abonner. Bonne journée!